Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire les petits pains au pesto à la vapeur. Alors, ce petit pain, il est cuit avec la vapeur du Thermomix, là dans le Varoma. Il est super bien. Donc, en plus, on peut choisir le nombre de portions, 8, 16 ou 24. Moi, je vais faire 16. Donc, beurrer, pas besoin, parce que moi, je fais cuire dans un moule Ora de chez Guy de Marle dans le Varoma, donc ça ne se beurre pas. On pèse 30 g de graines de tournesol, ça c'est pour mettre à l'intérieur, moi je les pèse pas, je les mets à l'œil. Alors, on met 190 g de lait. Il m'en manque. Ensuite, une cuillère à café de sucre. Voilà. 25 g de levure de boulangère fraîche. Donc moi, c'est de la déshydratée, donc j'en mets moitié moins. Voilà, et moi, comme d'habitude, comme c'est de la déshydratée, je vais aller dans le menu manuel, cuisson manuelle. Je fais 2 minutes à 37 degrés, vitesse 2, pour réactiver ma levure. Alors, je reprends où j'en étais du coup, là-haut, pouf, on y retourne. Donc, ils me disent de rajouter 360 g de farine de blé. Stop. Et 80 g de farine de blé complet. Donc, moi, c'est de la semi-complète, je ne suis pas de la complète. Ensuite, 2 œufs. Et une cuillère à café d'origan et une cuillère à café de basilic déshydraté. Donc, j'ai pas de basilic déshydraté, donc je mets 2 cuillères à café d'origan. Ça va très bien. J'en mets même un peu plus, moi. Comme ça, bon. Là, c'est suivant vos goûts. Et puis 2 cuillères à café de sel. Donc pareil, moi j'en mets... Voilà. Ça suffit. Et ensuite, on pétrit pendant 3 minutes. Donc voilà le mode pétrissage. Donc c'est un pétrissage professionnel, hein, le Thermomix. Je sais que je me répète peut-être, mais c'est important de le dire. Hein, il pétrit super bien et du coup vous avez des préparations nickel qui lèvent bien, comme à la boulangerie. Alors mon pétrissage est terminé, regardez. J'ai une belle boule. Voilà, une pâte nickel qui colle même pas. On va pouvoir travailler. Donc transvaser la pâte sur un plan de travail fariné. Nettoyer le bol. Et là, il faut étaler la pâte et puis mettre du pesto rouge dessus et des graines de tournesol. Puis on va rouler dans le sens de la longueur. On va faire mes 8 rouleaux. Vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà, donc on va transvaser la pâte sur mon beau tapis de pâtisserie que j'ai de chez Guy de Marle. Donc je me mets comme ça, je tourne dans le sens inverse pour que la pâte tombe. Pour bien récupérer toute la pâte. Ça m'a l'air d'être bon. Voilà, donc il en reste un petit peu au fond que je récupère moi avec mes doigts. Mais faites attention, ça coupe quand même un peu. Hein. Couteau, c'est bien aiguisé. Hein. Alors, une fois que j'ai ma pâte, j'en forme une boule, vous voyez, hein, elle se travaille facilement. Elle est nickel. Et là, j'ai plus qu'à faire donc 40 par 30. Donc là, c'est bien parce qu'avec ce tapis-là, bah, j'ai les mesures. C'est pas au pif comme avant. Donc elle s'étale bien, vous voyez.
Alors 30 c'est de là à là et 40 c'est jusqu'ici. Donc je suis pas loin. Hop. Voilà, on va faire un carré. Voilà, donc maintenant je vais mettre mon pestle rosso dessus. Donc je prends avec ma spatule magique et j'étale comme ça. Donc pareil, ils ont dit 4 cuillères à soupe, je crois. Mettez-vous comme vous voyez, hein. Comme vous voulez. Et moi je fais ça avec la recette du pain au lait. Donc avec la recette de pain au lait, je mets oignons caramélisés, raclette jambon. Et je roule pareil et je mets cuire ça au four et ça, c'est un petit régal. Donc pour un repas du soir ou un apéritif, ça plaît. J'ai presque liquidé totalement le pot. Alors vous savez quoi, je vais liquider complètement le pot. Ma spatule, elle est vraiment tellement bien que ça racle très très bien. Hop, voilà, j'ai plus rien. Ce sera bien garni, gourmand. Là, peut-être plus que prévu dans la recette, hein, mais je crois que l'autre jour, j'avais déjà fait comme ça et puis tout le monde s'est régalé. Et maintenant, je prends des petites graines de tournesol. Ça qui se balade là. Donc là, c'est là qui disait 30 grammes, mais bon, vous êtes allé au-dessus. S'il y en a plus, c'est pas grave. Voilà. Et maintenant, c'est la partie que j'aime bien. On va rouler. Donc là, on roule comme ça. Hop là. Vous essayez de serrer un peu. Là, essayez de faire comme ça pour pas que la sauce se sauve. Voilà. Donc là, vous avez un boudin. Je vais me laver les mains et ma spatule et je reviens. Donc voilà, j'ai nettoyé la spatule et la spatule, elle est tellement bien qu'elle a des multi-usages. Et là, vous coupez des tronçons avec. Donc on partage en deux. Et on fait donc 8 parts, 8 portions. Voilà, et après on prend notre moule. Donc est-ce que vous voyez bien? Oui. Hop, on prend notre moule et on dispose comme ça. Puis on ouvre un petit peu en fleurs comme ça. Donc là, il faut vite que je nettoie mon tapis de cuisson parce que la sauce tomate s'attache. Et apparemment, il faut le nettoyer à l'eau froide. Je vais essayer. Hein. Donc là, on voit que j'ai quand même bien garni. Hein. Donc là, il faut serrer un peu. Surtout qu'après, ça va reprendre du volume. Donc j'ai déjà essayé le 24. Donc parce que là, enfin 24. Le plus grosse portion, je sais plus ce que c'était. Si, je crois que c'est 24. Ça passe dans ce moule-là. Hein. Parce que je fais pareil en 8. Mais bon, bah, ça fait un gros gâteau à la fin. Donc voilà. Donc là, c'est avant cuisson. Et là, on va attendre 20 minutes, laisser pousser un peu. Et après, on va cuire au varoma pendant 40 minutes. Donc on met le varoma à 40 minutes. Donc forcément, cette recette, vous ne pouvez pas la faire avec les autres Thermomix. Le varoma, il n'est pas assez gros pour cuire un gâteau comme ça. C'est vraiment qu'avec le TM7, cette recette-là. Autrement, vous pouvez cuire au four. Alors, les 20 minutes sont passées. Moi, j'avais mis le temps à l'horloge ici. Hein. C'est pratique, pensez-y. Et là, du coup, regardez, qui se cache. Voilà. Bon, ça n'a pas beaucoup levé. J'ai déjà mis l'eau. J'ai mis en place le varoma.
Et là, on lance. Cuire à la vapeur pendant 40 minutes, vitesse 1. Voilà, on laisse faire et dans 40 minutes, ce sera cuit à la vapeur au Thermomix. C'est pas beau ça? Alors voilà, la cuisson est finie au bout de 40 minutes. Donc hop, on met bien comme ça pour pas prendre la vapeur et se brûler. Parce que c'est très chaud. Hein. Et là, regardez, voilà. C'est prêt. Vous avez vu comme ça a gonflé? Et ça, c'est moelleux et c'est super bon. Il n'y a plus qu'à déguster.